Et bienvenue à tous pour ce nouveau Road to GM en compagnie de mes... Plein d'énergie, de là. la- Allez, là. Le début d'année, il est tendu. Hein. Le début d'année est tendu, donc bonne année à tous, bonne santé. Là, voilà, on reprend les tournages en 2025, après un début d'année compliqué pour certains, on va pas se mentir. Voilà. Donc du coup, donc on reprend sur cette fin du tournoi des Baléares. Et aujourd'hui, vous avez le droit à 2 parties pour le prix d'une. Incroyable. Les raisons sont relevées bientôt à la fin de la première. Le prix étant de 0. Bon. Disons que voilà, la première partie était trop courte pour qu'on fasse qu'une seule vidéo, donc j'ai décidé de faire les 2 parties en une vidéo. Donc on va commencer tout de suite par la première. Donc round 7, je suis à 3,5 sur 6 et j'affronte le maître international autrichien Georges Alvax. Alors je sais pas si je prononce bien son nom, mais ça doit être à peu près dans ce domaine-là. Et donc pour la partie, bon, il n'y a plus trop d'enjeux, hein, parce que comme je suis à 3,5 sur 6, je joue plus la norme de grand mètre, qui est à 7 sur 9. Mathématiquement, c'est impossible. Et la norme de mètre est jouable, mais m'intéresse peu, parce que moi, la norme de mètre qui me manque, c'est en open, et pas de bol, c'est un tournoi fermé. Donc l'enjeu est moindre, moi je commence à vraiment fatiguer, etc. Donc bon, j'ai quand même essayé d'y aller à faire une bonne partie. Au niveau de la prépa, donc j'ai vu qu'il joue quasiment exclusivement Sicilienne Svechnikov. Et donc moi j'ai prévu de jouer Rossolimo, donc c'est ce qui apparaît sur l'échiquier. Alors j'ai révisé quelques autres trucs, mais c'est le truc principal. Et sur cette position, il joue quasiment tout le temps G6. Donc j'ai pas mal préparé cette position avant la partie. Alors pour les plus fidèles de la chaîne, cette position on l'a déjà eu dans un Road to GM, mais au tout début, je crois que c'est le Road to GM numéro 2, si je dis pas de bêtises, où j'ai déjà joué cette variante-là. Petit roc, Fou G7 et tour 1. Donc voilà. Et donc dans cette position, on avait dit qu'il y avait 2 coups pour les noirs. Est-ce que l'un d'entre vous se rappelle les 2 coups principaux pour les noirs ici? Benjamin, tu veux tenter tes chances? Ouais, mais je vais la tenter pour cette nouvelle année. Alors, moi, le coup que je me souviens, c'est sortir le cavalier, non? Cavalier F6. Alors KF6 c'est le coup principal ici, et d'ailleurs c'est le coup que j'ai préparé quasiment exclusivement parce que dans la base il jouait que ça. Ok. Donc cavalier F6 c'est ce que j'avais préparé de manière assez intensive. Alors je vais peut-être pas forcément révéler tous les détails de ma prépa, mais le début de la ligne ça se passe comme ça. Je l'avais déjà parlé au Road to GM numéro 2. Les noirs peuvent pas vraiment prendre parce que le développement des blancs serait trop rapide grâce à cette capture. Le fou peut sortir, la dame en D2 et peut-être échanger les fous de case noires. Donc en général les noirs jouent KC7. Et ici, on a 2 options, soit on joue D3, soit on joue cavalier E4. Et ça continue, mais j'avais préparé cette position assez loin. Ok. Mais du coup, dans la partie, il me surprend. Il va me jouer le coup qu'on m'a déjà joué, que donc Jean-Claude m'avait déjà joué. Le coup E5. Ah oui, Jean-Claude. Ouais. Et du coup, le coup E5, bon, la dernière fois, j'avais joué B4. Le fameux gambit de l'aile dans la Rossolimo. Mais ici, dans cette partie, j'avais travaillé une autre ligne au cas où il me joue ça. Et au cas où, on ne sait jamais, ils suivent les Road to GM. Bon, je pense qu'il y a peu de chance il y a peu de chance qu'un Autrichien suive les Road to GM, mais on ne sait jamais. Bon, déjà les Français, c'est fort. Tu vois. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de travailler une autre ligne que j'ai vue parce que j'ai notamment eu une partie de Caruana récemment dans cette position. Aux Olympiades, je crois. C'était Caruana contre Rapporte. Et du coup, j'avais un peu préparé cette idée de prendre tout de suite en C6 et de jouer cette structure-là assez classique de Rossolimo. Donc je prends C6. Donc pour rappeler, voilà, B4 c'est le coup que j'avais joué. Et sur pion prend, on peut jouer A3. Et on essaye déjà de gagner du contrôle central et aussi éventuellement d'ouvrir les lignes à l'aile. Mais donc du coup, je fou prend C6. D prend C6 et A4. Donc A4 dans cette position, c'est un coup qui est relativement rare. Hein. A priori, on joue plutôt D3, c'est le coup le plutôt logique. Mais l'idée d'A4, souvent, c'est de prendre de l'espace rapidement de ce côté pour aller un peu fixer la structure noire. Et pourquoi on veut fixer la structure noire? C'est parce qu'on veut fixer ce pion C5 et empêcher qu'il soit défendu facilement comme ça. Donc déjà, on pose une question avec A4. Avec A4, est-ce que les noirs vont répondre avec le coup A5 qui du coup empêche les blancs de faire A5 et de fixer entre guillemets le pion B, ou est-ce qu'ils vont pas jouer A5 mais du coup nous laisser jouer A5 nous-mêmes? Si les noirs jouent A5, donc c'est un coup tout à fait possible ici, l'avantage pour nous c'est que maintenant la case C4 devient plus faible. Parce que si on met un cavalier en C4, maintenant qu'il a joué A5,
B5 devient plus dur à réaliser à cause Ouais. du pion A5 qui devient plus faible, par exemple. Il y a aussi la case B6 qui devient plus faible, c'est-à-dire que Ça fait beaucoup de trous. Quoi. ça fait beaucoup de trous. Par exemple, si vous mettez sa dame en E7, qui est assez classique dans ses positions pour, on va dire, jouer un truc comme ça, Mhm. parce qu'il peut pas jouer cavalier F6 tout de suite, hein, à cause du pion E5, et ben il va avoir plus de mal, parce que peut-être que si j'arrive ici, je vais taper tout de suite la case B6. Donc A4, on lui pose une question tout de suite et on fixe pas. Enfin voilà, on va attendre de voir ce qu'il fait. Et ici, il va me surprendre, il va pas du tout me jouer le coup principal, il va me jouer très vite fou G4. Alors, c'est-à-dire, tu considérais qu'A5 c'était le coup principal ou Il y avait A5 comme coup principal, il y avait aussi Dame E7 qui était jouable aussi dans cette position, avec le plan que j'ai mentionné, cavalier F6, cavalier D7. Mais l'une des idées de A4 aussi, en fait, c'est que au lieu de perdre son temps à faire D3, cavalier D2, cavalier C4, on peut tout de tu suite, vas direct en A3 et en on peut tout de suite aller en A3 en fait, et tout de suite la pression ici. Par exemple, cavalier A3, cavalier F6, cavalier C4, cavalier D7, et je crois que j'avais prévu juste D3 ici. Mhm. Et ok, s'il fait le plan avec cavalier F8, je crois qu'il y avait. Bah, de toute façon, le problème, c'est comme j'attaque deux fois. Ouais, ça devient compliqué Ici, de bouger, là. Le problème, c'est que du coup, il peut pas vraiment bouger le cavalier. Et... Donc, ok, il peut faire F6, mais ça va être un peu long. Je vais pouvoir commencer à me développer. Donc, c'est ça l'idée. Tout va bien? J'arrive. C'est ok. Super. Il est un peu par la partie. Il est ému. Et il réapparaît. Donc du là, coup, moi, il me joue fou G4 très vite et bon, je suis assez surpris parce que je me dis bah c'est bizarre quand même, il me redonne la paire de fous. Parce que bon, concrètement après H3. Ouais. Bah après, si je dis pas de bêtises, généralement dans ces structures avec les blancs, on joue souvent D3 et H3 pour limiter le développement du fou de case blanche des noirs. Tout à fait, ouais. Donc est-ce qu'ils profitent pas du fait que t'es pas joué H3 pour jouer fou G4? Ouais, c'est une option. Alors après, il faut. Moi, j'étais pas prêt à ce truc-là, mais en fait, il y a une raison précise qui, on va dire, réfute un peu ce système-là, que j'ai découvert après la partie. Mais ok, donc il va me jouer ça rapidement. Il va me jouer très très vite, vous voyez, autant là, 1h29. Et du coup, dans cette position, bah, je vois clairement son plan. Son plan, c'est de faire ça. C'est le plan classique dans ces positions. On a le pion C5, E5, on contrôle bien la case D4. Si on joue C3 pour essayer de contrôler la case D4, ben on va affaiblir la case D3 ou le pion D3. Donc voilà, c'est ce que les noirs visent, c'est cette case D4 ici. Donc du coup, je joue D3 assez rapidement. Et en fait, c'est une erreur. En fait, dans cette position, on peut jouer rapidement Dame C3, si je dis pas de bêtises. On attaque les deux pions. Mhm. Et si maintenant cavalier D7, qu'est-ce qu'on peut jouer déjà? Quoi, c'est F4 hein? Ouais, déjà il y a des idées de F4, c'est ça. Un peu On rock. peut faire comme ça. On peut faire ça, ça. Et je crois aussi qu'il y a des idées où quand ta dame est en C3, si tu as le temps de jouer A5, A6, le pion B joue, après tu peux envoyer B4. C'est un thème assez classique. Ces positions. Par exemple, j'illustre, je joue A5, le mec fait rock, Mhm. je joue A6, il joue B6 et je joue B4. Mhm. Et là, j'affaiblis toute sa structure. Parce que s'il prend B4, je ne vais pas prendre B4, je vais prendre en C6. Et il va rester avec deux pions très faibles. Pour revenir là et commencer à pressuriser ici. Après, ça reste chaud parce que t'es pas du tout développé. Ouais, C'est- disons, je donne le thème. Après, je sais pas Ouais, si ouais. dans cette position c'est jouable, mais c'est un thème possible. Quoi. C'est pas très naturel de Non, mettre c'est la pas dame en naturel. C3, non? Donc, Ah, non, bah moi, c'est pas naturel et je connaissais pas du tout, mais il me semblait que c'était la ligne de l'ordi, ouais, ici, dans cette position. Dame C3. Alors, qu'est-ce qu'il veut sur cavalier D7? Lui, il joue juste D3. Alors, il peut jouer A5 aussi. Ouais, 3 ou A5. D3, mettons petit rock. Il faut E3. Ah oui, d'accord. En fait, il veut tout de suite taper là. Sur B6, il t'envoie A5 maintenant. Pour mettre la pression là. Et sur Dame E7, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, là, on aurait peut-être plutôt KD2 KD3 du coup pour continuer avec la. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais. En fait, donc, le fait d'avoir transféré la dame sur C3 avant de jouer D3, ça te permet d'attaquer une troisième fois ici. Donc, c'est, on va dire, la manière de un peu réfuter ce système-là. Mais bon, moi, j'étais pas au courant. Donc, je joue assez vite dans cette position logique qui est Ouais, D3. puis bon, ça a l'air de rester quand même jouable pour les Nord. C'est pas non plus- Ouais, ouais. Les 3 c'est Ça pas paraît, erreur, voilà. c'est juste qu'il y a Oui. mieux, mais en fait. Ouais, pas une c'est ça. bêtise. C'est une opportunité manquée, on va dire. Il me joue cavalier D7, je joue fou E3. Je joue cavalier A3, alors je peux aussi aller en D2, mais je me suis dit, bon, peut-être cavalier A3 c'est un peu plus précis, peut-être je l'empêche de faire B5 si c'est une option pour lui. Cavalier F8, et il met son plan en place. Donc je fais cavalier C4, cavalier E6, A5. Et voilà, donc là on a une position très intéressante. Et mon adversaire va jouer petit roc, et il me propose une nuit. Voilà. Donc, bon, en temps normal, ce genre de proposition, j'accepterai pas, parce que déjà, je pense que la partie elle vient de commencer. Alors,
je pense pas que je sois spécialement mieux. Je pense pas que j'ai obtenu grand-chose de l'ouverture. Parce que oui, j'ai, on va dire, l'espace à l'aile dame, ce pion qui peut être un peu faible, mais d'un autre côté, il a réalisé son plan de se regrouper et mettre le cavalier en D4 rapidement. Ce que je peux pas vraiment empêcher. D'ailleurs, notez que c'est intéressant. Les noirs, ils veulent souvent, en fait, d'abord, avant de roquer, faire cette manœuvre-là. Pourquoi ? Parce que s'ils roquent d'abord, il faudra perdre un temps avec la tour. il faudra perdre un temps avec la tour pour rejouer KF8, KF6. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est un truc à connaître. Mais du coup, il a réussi à faire ça et je me dis aussi, bon, la dame en F5 est pas forcément, la dame en F3 pas forcément bien placée. Peut-être qu'il aura du F5. Et je voyais pas trop de plans, donc voilà, comme je suis pas vraiment motivé, alors voilà, ça normalement c'est quelque chose que je vais pas trop faire d'habitude, mais je vais finir par prendre la nulle après 10-15 minutes de réflexion. Et du coup, finir cette partie assez rapidement. Alors lui, il me propose nul très rapidement parce que dans le tournoi, il a assez mal aussi, hein, donc il a plus trop d'intérêt à jouer. Voilà. Bon, à la plage, on le rappelle qu'il est 21h, hein, donc tu bats de minuit, ça marche pas. on peut aller faire un bas de minuit, mais voilà. Donc du coup, moi, comme je suis assez fatigué, comme je vous ai expliqué dans ce tournoi, j'ai accepté, mais bon, globalement, j'ai fait un speech la dernière fois à Ben, donc c'est pas vraiment la... T'as envie de répondre à toi? On va encore les monter le coincé en bas là, mais il va bien remonter. C'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire, donc je vous conseille pas de faire ça, mais moi c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai accepté la proposition, on va dire, pour des raisons un peu extérieures au jeu. Est-ce que vous voulez parler dans les commentaires? Dites-nous, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à m'incendier dans les commentaires. Mais du coup, l'avantage de ça pour vous, c'est que comme la partie est très courte, vous avez le droit à une deuxième partie aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, c'est un mal pour un bien. Et on enchaîne tout de suite avec la 8e ronde. Qui a aussi duré 10 coups et du coup... Et non, pas du tout. La 8e ronde sera beaucoup plus longue. C'est mon rêve, comme ça j'aurai le temps de me coucher. Donc du coup, 8e ronde, je joue contre le joueur polonais Jacek Swed. Alors, je ne veux pas écorcher son nom. Bon, sans doute qu'on l'a écorché, mais bon... C'est un joueur polonais, un maître phi d'une trentaine, 35 d'années, 23-42. Et qui, bon, dans le tournoi est pas en forme terrible, mais d'un autre côté, comparé son elo, la force du tournoi, c'est un tournoi correct, on va dire. Il y a quelqu'un qui est vraiment bien dans ce tournoi ou il y a juste un peloton où il n'y a plus personne qui joue? Non, il y a personne qui joue les normes. Déjà, à ce stade-là, la 8e ronde, il n'y a plus personne qui joue les normes. En fait, déjà, la 7e ronde, je crois, il n'y a plus personne qui joue la norme. La 7e ronde, il n'y a plus personne qui joue la norme. Donc c'est très très dur. La norme de GM, 7 sur 9, c'est très très dur. Et même les normes de maître, je crois pas qu'il y ait de FM qui jouent les normes de maître parce que tous ceux qui sont FM, ils ont moins de 3,5 sur 7. Il faut 5,5 sur 9 pour la norme de maître. Donc du coup, voilà, là, il n'y a pas trop d'enjeux si ce n'est jouer aux échecs et essayer de jouer une bonne partie. Quelques points aussi. Et puis voilà, quelques points, récupérer quelques points, essayer de faire des parties références sur certaines ouvertures pour progresser. Et essayer aussi de vous présenter des bonnes parties. Et bon, ce joueur, je le sens très déter quand il arrive. Clairement, je sens qu'il est là pour en découdre. Voilà, il est là, gros polo, vénère, ultra concentré, un café à la minute. Donc, il est là pour en découdre. Il n'est pas là pour fermer le combat. Non, il m'envoie des regards. Alors voilà, il m'envoie des gros regards. Mais donc, il est là pour en découdre. Et bon, au niveau de la prépa, je sais pas trop ce qu'il va me jouer. C'est plutôt un joueur de 4. Alors j'ai vu que souvent il me jouait des lignes avec Dame prend D4. Oh le coquin. Donc on a déjà vu ça dans les Road to FM aussi. Ça, c'est bien en plus. Donc j'ai regardé un peu ces trucs-là. Il a joué pas mal de sous-lignes. Il a joué ses sous-lignes. Donc déjà il a joué des fous B5, mais là aussi il joue les sous-lignes récentes avec Dame D3 et Dame E3. Dame E3 qu'on a déjà peut-être présenté sur la chaîne, mais Dame D3 je suis pas sûr qu'on en a déjà parlé. Mais c'est un truc qui existe. On avait juste mentionné ça, Dame ouais. Et on avait montré pourquoi c'est pas dans ce ordre de coups qu'on joue Dame E2, B3, fou B2. Tu sais. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir le cavalier en F3, F4, on va avoir du F4. Oui, ce que tu dis Dame D2, c'est que sur G6 ou H6, on va avoir le coup F4. Donc du coup, effectivement, je vois plutôt ça dans la base, et je vois quelques Najdorf assez vieilles où il joue avec G3. Dans la Najdorf, donc je révise ça vite fait. C'est une ligne qui existe, moi c'est une ligne que je jouais beaucoup quand j'étais jeune en fait, avec les blancs, je jouais G3 surtout. Tu es encore jeune, Je suis encore jeune bien sûr, mais quand j'étais vraiment enfantin on va dire. Mais donc du coup il m'envoie effectivement G3, et j'avais un peu révisé cette ligne, mais bon je n'avais pas plus révisé que ça, parce qu'il y a pas mal de choses à réviser, et de toute façon je manque d'énergie. Ouais, c'est la partie. Je manque d'énergie cette fin de partie de tournoi, donc je passe moins de temps dans la prépa on va dire.
Mais voilà, ce G3, j'avais un peu euro-révisé. Et effectivement, c'est un truc qu'il a joué assez souvent par le passé, et qui est intéressant. Bon, l'idée, elle est assez simple, hein, c'est de le mettre le fou en G2. Et après, donc pourquoi on va mettre le fou en G2? En fait, c'est par rapport à la structure classique de Najdorf, quand le pion vient en E5, on veut jouer pour la case D5. Donc quand on met le fou en G2, on lutte indirectement pour la case D5. Et on veut éventuellement jouer parfois des changements de structure avec E' où on soutient le pion. Ou alors jouer pour la case D5, on garde la case D5 et on a un développement solide. Parce que le fou, en finale, quand on veut jouer pour la case D5, le fou il peut être un peu au milieu pour rien quoi. Alors j'ai vu qu'on m'a joué une Najdorf, vous avez vu, si vous vous rappelez, la partie d'avant, on m'a joué une Najdorf avec fou D3. Typiquement, une Najdorf avec fou D3, le fou en D3 n'est pas bien placé pour contrôler la case D5. Parce que du coup, il bloque un peu l'action de la dame, etc. Donc voilà, c'est un développement assez lent qui promet pas un avantage rapide, mais c'est un style assez positionnel et intéressant. Donc j'essaie d'envoyer E5 et ici sur E5 il y a 2 coups. Alors je vais pas dire vraiment coup principal parce que les 2 coups sont quasiment aussi joués, mais le coup un peu plus joué quand même c'est cavalier DE2. Et moi c'est le coup que je choisissais tout le temps à l'époque avec les blancs. Avec un plan très lent à base de H3, G4, fou G2, cavalier G3 et je jouais vraiment sur les cases blanches. Donc je jouais parfois sur la case F5. Tu faisais petit rock, grand rock? Je jouais quasiment tout le temps petit rock. Okay. Tu joues quasiment tout le temps petit rock, tu mettais le cavalier sur G3, mais bon, de nos jours c'est considéré comme assez lent et c'est plus trop populaire de jouer comme ça. Mais c'est une option quand même qui reste. J'essaierai. T'essaieras. Mais il me joue cavalier B3, comme on avait déjà joué, je crois, il y a quelques années. Et ok, j'avais un peu checké ce qu'il fallait faire, donc je joue fou E7. Alors notez que souvent dans ces positions, c'est pareil sur la ligne avec fou E2, vous avez plutôt envie de jouer d'abord fou E7 que fou E6. La raison elle est simple, c'est que déjà vous voulez pas donner l'adresse de votre fou parce que parfois il y a des positions où vous voulez faire B5, fou B7. Ouais. Et dis donc, aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué. Et l'autre idée, c'est que si vous mettez trop vite le fou en E6, parfois votre adversaire peut faire F4 et aller toucher ce fou. Et du coup, en faisant F4, F5, il gagnerait un peu plus de contrôle sur la case D5 parce qu'il rechasserait votre fou, etc. Sauf que quand il a joué G3, F4 devient une autre idée parce qu'il aurait pu reprendre un pion en fait. On va pas gagner la case E5. Donc fou aussi, c'est rarement une bonne idée dans ces positions. C'est pas souple du coup. Et du coup, je joue fou E7. Bon, il me joue fou G2 très rapidement, quasiment tempo. Je joue petit rock. Petit rock. Et là, je me rappelle que le coup, c'est B5. C'est un coup assez classique. Alors là, il y a 2 manières de jouer avec les blancs. Soit les blancs veulent empêcher B5 et ils jouent A4. Mais du coup, il y a un inconvénient à ce coup. Quel est-il à votre avis, le coup A4? L'inconvénient du coup A4. Inconvénient du coup A4. Il y a un inconvénient positionnel assez majeur qu'il faut exploiter tout de suite. De toute façon, à chaque fois qu'on bouge le pion 1, on affaiblit les cases B3 et B4 qui peuvent être défendues par le pion. Tout à fait. Donc la case B3 peut être affaiblie. Des fois, peut-être qu'on peut se dire on peut viser ici. Ça peut être une idée. Mais surtout la case B4. Donc en fait, quand votre adversaire joue à A4 trop tôt, je peux jouer qu'à C6 ici. Et l'idée des blancs, après, des noirs, pardon, ça va être d'essayer d'aller faire B4. Maintenant, mettre le fou en E6 et préparer éventuellement la rupture D5. Donc par exemple, je montre un peu ce qui peut se passer. Petit rock, V4, tout va bien. Par le soleil. A5 et par exemple fou E6. Ouais. Et mon idée, c'est de faire D5. Alors je crois même qu'il y a une idée, j'avais vu ça, on peut d'abord faire fou G4. Parce qu'on inclut. On force F3 qui perdra un contrôle de la case. Et tu vois, là, moi, je me dirais plutôt, les blancs, ils ont un pion qui est en bloc 2. Ouais. Et c'est aussi un gros avantage pour eux. Enfin, oui, mais c'est toujours le problème, en fait. Si tu arrives à pousser le pion D, et que disons que tu échanges D contre eux, tu vas avoir un avantage au centre, parce que tu auras un point 0 au centre. Ouais, je comprends. Tu auras cette majorité aussi, 4 en 3. Et tu vas libérer tes pièces. Du 1 contre 2, je parlais à l'aile. À l'aile, oui. Ah oui. Ça, c'est un problème positionnel. Ah oui, non, bien sûr, oui. On est d'accord. Mais si tu arrives à compenser avec ce D5, ça va quoi. C'est même plus que ça va. Je pense que les noirs vont même prendre l'avantage ici. Okay. Donc si en plus tu arrives à mettre une tour en C8 avant de le faire, ça veut dire que tu auras la pression sur le pion C2, avec le cavalier en B4. Donc là, clairement, il y a des bonnes perspectives pour les. Alors à noter aussi que si on joue à 5 trop vite, parfois je peux refaire KC6 et me laisser prendre là et prendre là. Ce pion-là en A5, ça peut être une faiblesse aussi. Donc en tout cas, l'idée c'est que voilà, sur A4, je peux avoir ce plan-là. Donc il joue rock d'abord, c'est le coup principal, et maintenant j'envoie B5, qui est une des possibilités. L'idée c'est de profiter qu'il n'a pas joué A4. Donc on veut éventuellement jouer B4, on veut déjà jouer fou B7 s'il nous laisse le faire. Par exemple, s'il joue un coup comme fou E3, je vais juste jouer fou B7. Et maintenant sur A4, B4 qui a D5, je vais pouvoir prendre une pièce
et il pourra pas reprendre une pièce, ce qu'elle fait en B7. Donc là, typiquement, ces structures-là, moi, c'est plutôt ce que je vise. Changer la structure pour avoir la majorité derrière. Et essayer éventuellement d'avoir du F5, F4, de jouer sur les cases nord avec fou G5, enfin, etc. Tu vois, moi, il y a quelques temps, je pensais vraiment que le pion D6 était une grosse faiblesse. Ouais. Et je comprenais pas que quand tu reprends un pion pour les blancs, ça allait beaucoup moins parce que la faiblesse, elle est cachée. Ouais. Ça, c'est un truc, à mon niveau, qui est forcément beaucoup plus light que le vôtre. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai compris assez tard, en fait. Alors en fait, elle est cachée. Après, il y a des cas de figure où les blancs sont plutôt contents de changer la structure. Ça dépend, c'est un peu du cas par cas, on va dire, dans la nage d'or. Mais généralement, c'est des cas où ils peuvent avancer rapidement leur majorité. Parce que quand tu changes la structure comme ça c'est très intéressant, ces structures-là. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un 15 minutes un skill là-dessus. Mais quand tu changes cette structure-là, tu obtiens un 4 contre 3 à l'aile dame. Et donc, du coup, tu peux avoir des C4, C5, B4, B5 pour. Tu vois, si encore le pion il est encore en B7. Oui, pour faire un jeu rapide à l'aile dame. Et les noirs, eux, veulent faire un jeu rapide à l'aile roi. Donc en fait, juste tu déséquilibres la structure et tu changes le caractère du jeu, on va dire. Ouais. Là, dans ces positions, on est sur un caractère plutôt positionnel parce que ça joue autour de la case D5. Par contre, quand tu fais E prend D5, il n'y a plus cette faiblesse, il n'y a plus cette case faible. Par contre, déséquilibre sur L dame et le roi et du coup, bien sûr. Et du coup le jeu change. Mais dans ces positions-là, comme les blancs sont placés de manière plus positionnelle, c'est pas optimal pour eux de devoir reprendre un pion. Et donc du coup, c'est pour ça que très souvent dans ces positions, quand on joue B5, ils jouent AK tout de suite. Donc ils forcent B4. Alors notez que c'est mieux que de jouer avec D5 tout de suite. C'est mieux d'affaiblir un peu plus le pion B parce que le pion B, même s'il a avancé, il va être un peu plus vulnérable. Donc A4, B4, cavalier D5. Et ici, donc je dois plus ou moins prendre. C'est une de ces idées. Parce que du coup, si je prends pas, il menace aussi ce pion-là, éventuellement. Donc sur dame prend. Je joue coup tour A7 qui est forcé. Alors là, c'est très thématique. Je suis encore dans les trucs que je connais plus ou moins. Lui aussi, vous voyez qu'il a encore 1h34. Et mon idée, une fois que la tour a bougé, c'est de chasser la dame avec le fou, soit en B7, soit en E6. Généralement, plutôt en E6 maintenant, pour essayer de mettre un peu de pression sur le dame. De toute façon, je ne veux pas vraiment jouer fou B7 parce que il n'y a pas vraiment d'utilité à attaquer ce pion, on va dire, comme il est bien défendu par le fou G2. Ouais, tu veux peut-être garder un peu de mobilité pour ta tour aussi, peut-être qu'elle peut aller en D7. Ouais, il y a certains cas où elle veut aller ici, effectivement. Mais il me semble que je joue fou 3 rapidement, je sens qu'il est encore dans sa prépa. Alors j'ai de la chance parce que j'ai checké un peu cette ligne avant la partie, avec KB3, qui est assez rare. En fait, j'ai checké parce que j'ai revérifié, j'ai vu qu'il a joué ça quelques fois, et moi je me rappelais plus des différences entre cavalier E2 et KB3. Parce qu'en fait, concrètement, on peut avoir quasiment la même position avec cavalier 2 et KB3. Si on revient plutôt dans le... Et je sais qu'il y a des nuances, mais je me rappelle plus de ces nuances. Et en fait, sur KB3, effectivement, il faut plutôt... Donc je fou 6, qui est le coup normal. Et là, quand la dame revient en D3, il faut plutôt aller en A8, en fait. Alors, c'est dur, ça. Pourquoi, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'il y a certains cas, quand la tour vient en B7, où il peut faire tour FC1 rapidement, je crois, et essayer de faire d'ouvrir rapidement de ce côté. Et parfois aussi, peut-être le cavalier en A5 est une option, si ma dame bouge. Mais je ne me rappelle plus des détails, honnêtement, ça fait un moment. C'était juste parce qu'il faut garder la défense du pion A pour pouvoir sortir le oui, alors déjà, oui, voilà, si tu veux sortir cavalier, là, tu vas devoir rebouger le pion A. Donc c'est une option. Et d'ailleurs, effectivement, c'est ce qui se passe dans la partie. Donc en fait, c'est ça la nuance, je crois, avec dame D3 par rapport à dame D2. Parce qu'évidemment, s'il fait dame D2, il attaque le pion. Donc là, évidemment, on doit jouer tour B7. On peut pas jouer tour A8. Notre tour attaqué, mais si on joue tour A8, on perd le pion B4. Ouais. Donc là, on doit jouer tour B7. Mais en dame D3, effectivement, un coup qui me joue assez vite, et je me rappelle de la nuance, c'est qu'il faut jouer tour A8 pour pouvoir développer le cavalier un coup plus vite. Donc il me joue tour FC1, qui est le plan toujours assez classique pour lui. Et je décide de jouer cavalier D7. Donc je laisse faire A5, je laisse fixer. Alors je pense que A5 pour moi aussi était une option. Mais l'inconvénient toujours, c'est qu'on laisse un peu les cases blanches, on va dire. Peut-être qu'il veut me jouer F4 dans cette position. C'est pas clair en fait. Alors de toute façon, ce cavalier il est mal placé, on est d'accord, mais il va a priori se replacer comme ça. Et commencer à mettre pression sur l'aile dame. Ouais, il va taper sur A5, il va mettre pression sur l'aile dame. Donc je me dis que c'est pas spécialement une bonne idée de faire A5 trop tôt. Et ok, il décide de jouer A5 lui-même. Mais ok, A5 lui-même, je me dis, bon, c'est pas dramatique parce que je contrôle la case B6. Et je veux éventuellement peut-être un jour dire que ce pion va être faible. Moi, mon idée, c'est de rapidement taper avec cavalier C5. Un jour, comme le cavalier est mal placé. Peut-être je vais pouvoir changer la structure comme ça. Me laisser pousser derrière avec C4 et prendre de l'espace. Et donc, du coup, après A5, premier coup, il réfléchit. Vous voyez là, 1h34. KD7, il connaissait pas, donc je pense qu'il avait préparé jusqu'à
jusqu'à ici. Peut-être il a regardé A5 pour les noirs, qui est le plus logique. Mais KD7, là, il commence à réfléchir un peu. Et je pense que du coup, par déduction logique, il s'est dit, bon, si A5 est le coup que je connais, c'est qu'il faut jouer A5 avec les blancs. Paraît assez logique comme raisonnement. Mais bon, après, moi, je voyais rien de choquant dans la position. Donc, je joue les coups assez classiques. Je joue Dame C7. Alors, l'idée, c'est qu'il peut pas toujours jouer C3. Hein, parce que son fou est mal... Enfin, le fou tape sur le cavalier. Sur C3, fou prend, pion. Ah oui, d'ailleurs, j'ai calculé ça. J'ai calculé ça dans la partie, mais qu'est-ce que j'ai vu? T'as raison. Je vais exploser. Oui, vas-y. Là, il y a pas de lézard, mec. Donc, sur fou prend B3, pion prend B4. Ok, ça, je crois que c'était le jouable pour les blancs, ça. Donc, sur C3, j'avais vu autre chose. J'ai pas vu fou prend B3. Je crois que j'avais vu juste je bouge la dame, en fait. Et dame B7. Voilà, en B7, sans doute. Ouais, B7 ou B8, bon, je sais pas ce que ça change. Sûrement B7 pour garder plus de flexibilité avec ce pion. J'attaque ici. Bon, en fait, il a pas vraiment envie de prendre ici, hein, parce que dame prend et je vais mettre pression sur le cavalier et le pion. Donc, structurellement, je suis pas sûr que ça soit vraiment souhaitable pour lui, ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il rebouge le cavalier. Et là, est-ce que je peux manger? Là, peut-être je peux manger et déjà lui dire attention à lui, quoi. Tu reprends, tu as envie de faire d'un premier 2? Je sais pas si j'ai envie de faire un premier 2, mais ça peut être une idée. Hein. Non, c'est sûr. Mais Après, sinon, en soi, toucher tour prend- à rien et faire tour F8. Ouais, c'est ça, je peux commencer à liquider. Peut-être je peux par exemple faire. Après, dame prend B2, ça doit être jouable, hein, parce que tour B1, dame A2, tour A3. Ouais, Ah, ça, je vais perdre la dame. Là. ça pue. Tour B1, dame A2, tour A3. Donc ça, je peux pas. Peut-être juste tour FC8, toi, t'as raison. Ouais, peut-être que là, sur tour C1, tu laisses tour prend et là, dame prend B2. Donc il doit Ouais. prendre de la dame et peut-être que. Donc là, il va prendre de la dame, et ok, je bouge le cavalier pour jouer tour C8. Mais bon, il va Peut-être quand même même- faire dame C7. Hein. T'as pas le temps de faire des 5 là? Ouais. Ah, ou alors je fais fou D8. Alors, pas peut être malin, ça. C'est pas mal ça. Ouais, malin, je mets Pression sur pression. A5, ouais. pression- Pas obligé de doubler, on peut faire tour B3 aussi. Non, Ah attention, non, il y a le fou, ouais. pardon, Non, il peut pas faire tour B3. Bah, sinon, oui, ça serait un peu relou, mais effectivement, il peut pas. Donc, du coup, en fait, j'ai vu que c'était une option dans la partie, mais il me joue pas ça. Il va me jouer un coup très, très étonnant pour moi, que j'avais pas du tout anticipé. Il va me jouer dame D2. Et bon, je comprends pas trop, parce que tout son idée, c'était de faire dame D3 rapidement pour mettre la pression sur le pion, pour un peu immobiliser mes pièces. Et du coup, il a rejoué à dame en D2, donc je me dis, bon, bah là, je joue tour B8. Je défends le pion, et maintenant, comme t'attaques plus A6, bah, j'ai plus de problème, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un moment où tu considères des changements de structure à base de fou prend B3 là? Pour doubler les pions, tout fixer là-bas? Alors j'y ai pensé, mais le problème de ces positions-là, c'est qu'après la case D5 elle va être trop faible. Alors après tu peux te dire, bon, il n'y a pas de cavalier qui va y arriver, donc c'est pas si grave. Mais bon, déjà tu donnes la colonne quand même, parce que là tu n'as qu'une seule colonne ouverte, Donc, très important. donc très important. Donc peut-être par exemple sur dame B7, il peut jouer... Alors oui, si j'avais une manœuvre qui était très relou aussi. Tu peux jouer tour C4, déjà tour C4, tour C1, ça c'est relou. Mais ouais, peut-être un minima, il y aura du fou F1, fou C4. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'avais vu, je crois, cette manœuvre dans la partie. Fou F1, fou là, tu vois. De toute façon, en fait, au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux faire d'actif après avec les noirs? Parce que disons que même si tu mets un cavalier en C5 un jour, Là, il change. je le fais et mon fou en F1 il va taper A6. Ouais, c'est ça. Donc si tu joues par exemple KSC5 et juste on a... Alors oui, de toute façon tu vas perdre B4 là. Donc admettons d'abord dame B7, fou F1, KSC5. Juste pour voir la structure quoi. Là on a une fou de Bah, couleur opposée où il est complètement écrasant hein, en fait dans cette position parce que bah il est... Alors, peut-être- mauvais, ouais. ouais, il est beaucoup plus actif. Alors peut-être faut que je défende lui hein, Oui, bon. quand même, peut-être F3, mais après fou C4, fou D5. Mm. Le fou va être monstrueux en D5 et mon fou va être très passif. Il va avoir un point d'attaque sur F7 un jour s'il arrive à rentrer sur la 7ème. Donc ça c'est très passif, c'est pas vraiment ce que je veux. De toute façon moi je veux quand même gagner cette partie, hein, même s'il n'y a plus trop d'enjeux, je veux essayer de garder de l'attention. Donc je tour B8. Alors voilà, là son plan, j'ai rien compris. Ouais, j'ai vraiment rien compris. Il va en plus passer pas mal de temps hein, pour jouer ce coup. Donc ok. Bon clairement moi je veux jouer rapidement KSC5 hein, en fait hein, s'il fait rien. C'est obscur. Parce que je veux essayer d'aller attaquer éventuellement 2 fois ici. Et s'il prend, reprendre du pion pour resymétriser Pas facile à dire. resymétriser la structure de pion, Je sais pas si ça se dit. regagner Ouais, de c'est pas grave. regagner de l'espace Ah, et ok, elle devient... du coup j'ai plus d'espace si elle redevient symétrique. Et là, la différence avec fou prend B3, c'est que là, du coup, t'as
t'as un 3 contre 3, mais ton pion C il est mobile par rapport au fait qu'il y a un pion B3 qui va te fixer. Ouais. Et t'as le fou de case blanche qui permet quand même de pousser C4 si tu bloques avec B3. Ouais, tout à fait. Et en plus, bon, j'ai encore la paire de fous, etc. Mm. Donc, puis voilà, en fait, ces pions doublés sont plutôt forts pour les Ouais, blancs. ouais, S'ils bah font ouais. C prend B3, il y a Bah, pas de cas. les pions doublés qui sont sur une colonne fermée, mais donc qui sont juxtaposés à une colonne ouverte, ça Ouais. contrôle énormément de cases et ça empêche beaucoup de contrôle de l'adversaire. Ouais, tout à fait. Très fort. Et dans la CCN, de manière générale, le fou prend, C prend, c'est souvent Mm. l'avantage des blancs, hein, parce que du coup, cette colonne C. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Ah, mais je te félicite, il le dit bien. C'est ce que je fasse. Un peu plus. Donc, du coup, voilà. Donc, une de mes idées, c'est de faire KSC5 derrière. Donc, il fait Dame 1. Bon, je commence par placer ma tour, ça mange pas de Et alors, pain. par hasard, t'as pas parlé à ton adversaire après pour lui demander Dame 1 pour qu'un. Non, il était pas très commode, mon adversaire. La partie, il avait pas vraiment envie de parler. Et moi, j'étais plutôt fatigué, donc j'avais envie de rentrer aussi. Il était... Bon, je vous spoil un peu, mais elle était assez longue. Il était plus de minuit après la partie. En fait, Dame 1, c'est vraiment. C'est très obscur. Hein. J'ai rien compris. Et bon, du coup, je pense qu'il a pas compris non plus, parce que en 2 coups, je vais être mieux. Ouais. Donc, je joue un coup très logique, hein, je ramène mon autre tour. Mais la pression un peu ici. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Bah super, t'as une dame de plus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Donc après tour FC8, il me joue tour A4. Donc je pense que c'était son idée en fait de... À mon avis, il a joué ça, pour jouer tour A4 pour attaquer là, parce que s'il le fait tout de suite... Mais pourquoi elle est en E1, sa dame? S'il le fait tout de suite, ça change quoi? Genre là, tour B8, tour A4. Je crois qu'il y avait un problème pour lui. Ah, je pense pas, hein. Je pense juste que. Il avait un Oui, plan. c'est ça. Non, le problème, ça marche pas toujours. Parce que le fou défend là. Je crois qu'il y avait un problème, genre quand je fais ça. Parce que, de toute façon, l'idée, c'est quand il fait cavalier C5, je vais pouvoir. Enfin, quand il fait tour A4, je vais pouvoir jouer KC5. Mhm. Et si dans cette position, il prend B4, je prends B3, attaque la dame. Ah, c'est ça, oui. Je l'ai vu dans la partie en plus. C'est prend, dame prend A5. Ah non, il y a tour prend B8. Non, la dame est défendue. Je raconte n'importe quoi. C'est pas ça. Donc c'est quoi alors? Bon, déjà, t'as peut-être dame prend C1, dame prend et tour prend B8, et tour prend B4 qui te donne une tuile intéressante, mais Ouais, effectivement, c'est prend. pareil. dame Là, prend. il y a quand même beaucoup de faiblesse à la dame, quoi, mais bon. Ouais, c'est peut-être un des. Oui, t'as raison, Après, c'est une des raisons. Hein. s'il fait fou F1, il va juste te bouffer à 6. Ah, le pion A, il est peut-être dangereux, je sais pas. Ouais, elle est pas si claire, Pas clair. cette finale. Je sais pas. Après, quand il va en A6, je ferais tour A8 en soi, mais. Ouais. Ok. Peut-être c'est de ça qu'il a eu peur, mais je sais qu'il y avait une autre raison là. Je crois que tour prend B4, c'est juste mauvais. Attends, je vais vérifier à l'ordi. Non, c'est pas mauvais. Donc c'était pas KC5 le Ok, problème. c'est simple. Je vais dame B7. Ok. Très obscur, ce qui se Bon, passe. très obscur. J'avoue que j'ai plus la rêve du dame E1, ça fait un moment que la partie a été jouée. Mais apparemment, dame B7, tout à fait ok pour le nord avec l'idée, par exemple, dame B5. Hein. Et bon, on se demande pourquoi il est venu là. Mais du coup, ok, il me joue dame E1. Tour C8 et tour A4. Et du coup, je vois assez vite que je peux faire KSC5, donc je vais pas trop perdre de temps et je fais KSC5. Parce que l'idée, c'est que maintenant, s'il fait tour prend B4, là, je prends B3. On va me rappeler. Je prends B3. Non, là, c'est- t'as tour prend B4, dame prend, K prend B3, et après tu prends tout en 5, tu fais Ah oui, voilà, exactement. C'est ça. Donc là, en fait, Ah, c'est une pire version pour lui d'Armlet Dame. Ouais, J'ai toujours pas la rêve de. J'ai toujours pas la rêve de c'est Dame. une 1. catastrophe, là. Mais donc oui, effectivement, c'est ça. Donc ça, oui, ça je l'ai calculé dans la partie, c'est sûr. Échec, fou F1, et là j'ai fou H3 et Et on a fou F8 à la fin. et noir gagne. Maté. Parce qu'il y a échec, il y a fou F8. Et noir gagne, il y a matin par an. Et il n'y a pas patte après dame prend F8. Benjamin. Non, mais je calculais qu'est-ce qui se passait après dame C4, mais en fait, t'échanges tout et t'es divisé de plus. De toute façon, il n'y a pas dame Ouais, C4. Ah, tu veux dire au lieu de dame B8. Ouais. 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 Mais Oui, bon, par exemple, dame C4. Mm. Mais en fait, tu prends tout et t'as un fou de plus à la fin. En plus, je peux attendre. Hein. Je vais te faire un coup, genre. Ah non, mais dame C4, t'as avec ma tour. Oui, donc je dois prendre. Oui, t'as raison, j'ai une pièce de plus. Et juste, c'est une pièce de plus à la ça fin. doit aller. Je fous D8. Ok. Fou D8, B4, je fais D5, fou B7 et je prends tout. Ok. Donc du coup, donc ça va pas. Donc du coup, il est obligé de prendre. Et bon, du coup, on se demande, maintenant que je fais des prends, pourquoi il a joué tour à 4. Donc je suis assez surpris de son jeu. Et je commence à me dire, ok, je suis juste mieux là, hein, dans cette position. Donc du coup, il me rejoue tour 1. Bah, en même temps, maintenant elle sert plus à rien sa tour, donc oui. alors- Oui, parce qu'en fait, il veut faire fou F1. Mais le problème, c'est qu'il y a dame C6 maintenant. Ok.
et fourchette. Ah ouais. Et c'est quand même gros problème de perdre ce pion parce que si par exemple il fait tour 1, dame prend E4 et qu'il se dit je mange sur A6, bah, il perd la partie tout de suite, il va se faire mater sur les cases blanches. Donc du coup, bon, pas facile pour lui quoi, cette position. Donc clairement, un raté de sa part, hein, je pense qu'il a raté les... À mon avis, quand il joue tour A4, il a raté cette variante-là qu'on a dit avec FH3. Et du coup, bah, il est obligé de faire ça et revenir avec tour A1. Ah bah du coup là il a pas réglé le problème de son fou en G2, toi amélioré ta Ouais. pose, c'est- Moi j'ai resymétrisé la position Ouais. à mon avantage, on va dire. Je peux toujours jouer C4 quand je veux. Et ok. Et là, du coup, je me dis, bah attends, à 5, parfois c'est bien, ça prend de l'espace, mais parfois aussi là, ça va être une faiblesse. Ouais. Donc là, il va bien jouer pour le coup, il va trouver la bonne manière de récupérer le matériel. Donc là, je me laisse de gagner le pion, mais il va me jouer fou F1 Ah, ok. et il va me jouer prise et tour 1. Mhm. Et bon, là, j'ai pas vraiment de manière de l'empêcher de récupérer à 6. Peut-être le fou 1, le fou 1-2, le fou de Karpov. Le Là, fameux, ça ouais, va ça a l'air d'être un peu plus lent. Ouais, Fou A2, fou C4, c'est vrai que ça ferme la variante, effectivement. Donc, effectivement, dame C7, je repars. Mhm. Il prend A6. Alors, son fou prend. Je pense que je peux jouer juste tour A8. Peut-être C4 aussi pour lui poser des questions, comment il repart avec son fou. Ouais, mais là, il m'attaque la tour quand même. Ah oui, pardon. Donc, Problématique. tour A8. Mhm. Et en plus, de toute façon, quand je joue C4, il faut faire attention qu'il n'est pas. Ouais, Ok, il a la case 7, ouais. là, ça case A7. Mais ok, tour A8, par exemple, si tu évalues ces trucs-là. Bon, je pense que c'est plus ou moins égal. Je joue dame B7 pour contrôler les cases, on va dire. J'ai un peu plus d'espace, donc moi je comptais sur le fait que j'ai un peu plus d'espace dans la finale, ça peut toujours aider, mais globalement ça reste égal. De toute façon, je sentais que ça s'égalisait, il avait trouvé la bonne manière pour égaliser. Mais bon, je me dis, on sait Il est jamais. quand même assez chanceux, hein, parce qu'après avoir joué dame D2, dame E1, tour A4, tour A1, Ouais, tout à fait. Ouais, C'est ça d'avoir les blancs, hein, c'est que des fois t'as un coup tu peux être un peu imprécis, mais il me semblait qu'à un moment dans la partie, vous allez voir qu'en fait, même si la finale est plus ou moins égale, il y a encore manière à se tromper des deux côtés et j'ai pas forcément su en tirer profit. Mais ok, je joue dame B7, c'est un coup logique. Je veux contester à la colonna et attaquer pion 4. Donc il n'a pas le choix, il doit défendre 4, il fait F3. Je joue tour A8 très vite. Il joue dame A1. Alors il peut pas me laisser la colonna, hein, parce que là pour le coup maintenant il va avoir des problèmes. Si je rentre en A2, il va être très très passif. Ok, il peut jouer un coup comme dame B1, mais bon, peut-être je peux commencer à jouer C4. Et là des fois j'ai décidé en fait de jouer éventuellement C3. Pour essayer de dire bah, j'implante un pion en C3 et est-ce que parfois c'est pas une case aussi d'échange des dames en B2 qui est très pénible, tu vois. Donc juste prendre l'espace, libérer, restreindre son fou et s'il fait B3 pour libérer C3, passer la dame en A3 en B2, ça peut être une idée, avoir juste plus d'espace, quoi. Et dès que le fou venir là, il va être faible sur les cases noires. Donc petit à petit je prends l'espace. Donc du coup il peut pas me laisser ça, donc il me fait dame 1. Je prends et je rentre dans cette finale. J'ai pas trop le choix, je pense. Ouais. Je peux pas laisser la colonna de toute façon. Et là, je me dis, ok, mon espoir, c'est qu'au moins j'ai C4 en fin de variante et le fou, il est un peu bizarre. Mhm. Parce que s'il me joue B3, bah, il peut pas, juste, je gagne le pion. Ouais. Et au pire, de toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être des C3 avec juste plus d'espace. Mais il va me jouer F4, qui est intéressant, que j'ai pas forcément anticipé. Et l'idée, bah, c'est de menacer F5 et de fou prend. Bon, je joue F6. C'est logique, je vais me laisser à la case F7. Je joue F5. Alors s'il prend, c'est plutôt à mon avantage. D'ailleurs, je peux avoir éventuellement le plan stratégique, on va dire, de jouer H6 fou G5 pour échanger ses fous et jouer avec ce fou qui est un peu mal placé. C'est de centraliser mon roi derrière et jouer contre le fou mal placé, jouer C3 un jour peut-être. Donc ce fou, même s'il me joue C3 lui-même, il sera toujours un peu hors jeu, quoi. Peut-être que sur C3, mais je pourrais faire le coup un peu anti-positionnel B3. Qui place les pions sur blanc. Je parle dans le cas où les deux fous sont échangés. Donc admettons, voilà, pour illustrer de quoi je parle, alors G2, H6. Bon, je vais juste illustrer. Là, je peux jouer B3 qui sera un peu anti-positionnel parce que je place les pions sur blanc, mais d'un autre côté, ce fou est vraiment enfermé. Et il peut jamais l'échanger en D5 trop vite parce que si mon roi est assez proche, par exemple fou B7, fou prend, pion prend, bah, je vais arriver avant, je vais gagner le pion, je vais gagner la partie. Ouais, bah, je sais pas vraiment s'il est enfermé ce fou. Non. Bah, il est enfermé, il peut pas être vraiment capturé. Il peut être capturé parce qu'il a toujours fou B5 et il va repartir vers E8. Non. Ouais, mais déjà, qu'est-ce qu'il fait le fou? Ouais, mais après, d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais toi? Il n'y a plus de rupture de pion, il n'y a plus de moyen de rentrer dans la position. Non, on est d'accord, là je pense que ça reste égal, mais déjà pour poser des problèmes pratiques, on va dire, ça peut. Ouais, ça parce peut que t'as être le pion E4 qui est fixé sur blanc aussi. Peut-être que je peux refixer les pions avec G4 de ce côté-là aussi, tu vois, donc placer vraiment pas mal de pions sur blanc et essayer de fixer.
et voir un peu s'il se trompe avec son fou. Mais effectivement, oui, s'il arrive à mettre le fou là, je vais avoir du mal à débloquer. Il va mettre son rang E3 vraisemblablement, et il pourra peut-être jouer fou D5 à un moment donné. Quoi. Ouais, tout à fait. Après, il y a les toucher ça, mais bon, Ouais. Bon, ça doit être, ouais. Non, mais de toute façon, c'est oui, égal. Après, voilà. Ouais. Moi, je la perds, donc. Oui, voilà, après. les deux côtés, moi aussi, hein, mais bon, c'est. Donc, intéressant, ça sur peut être une idée. Des trucs Ouais. pratiques, quoi, pour mettre la pression. Mais ok, il me joue F5, il essaie de jouer pour l'espace, je vois qu'il essaie de jouer pour gagner lui aussi. G4, roi F8, fou B5. Bon, moi j'essaie de faire passer mon roi. Alors je peux pas me faire n'importe quoi avec mon fou, hein, parce que sinon il y aurait fou C5. Ouais. Donc là, l'inconvénient toujours quand vous avancez les pions, et là il essaie de le souligner, mon adversaire, c'est que plus vous avancez les pions, plus ils sont faibles. Donc là je dois garder les fous bien vigilants à pas perdre les pions. Donc je centralise mon roi, il joue H4, continue à prendre de l'espace, et là il joue G5. Et je me dis, ok, G5, je vois pas trop ce qu'il veut faire, parce que parfois ça peut être dangereux pour lui, peut-être que plus tard, je peux commencer à passer derrière. Donc ok, je continue à centraliser mon roi. Je passe le roi en D6 maintenant, parce que j'empêche fou C5. Je fais passer le fou. Bon, là, clairement il attend, clairement il a plus grand chose à faire. Et là je vais tenter fou A5, avec l'idée d'essayer de jouer B3 derrière pour passer le fou. Ok. Il peut pas faire B3 lui-même toujours, hein, parce que là je prends 2 fois et je suis complètement gagnant, donc du coup je vais essayer d'activer comme ça. Et si je joue fou D2, je pense que peut-être que je peux commencer à passer le roi ici, maintenant. Là ça devient dangereux pour lui, quoi, parce que je gagne un temps. Il joue, admettons, le fou en, je sais pas, 6. Alors attention, peut-être que lui, peut-être qu'il peut faire du fou D7 pour avoir du fou A6, mais bon, tu peux bouger le choix. Quoi. Ah, tu veux dire là? Ouais. Ouais, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Hein. Après, du coup, maintenant, il te remet la pression sur C4, quoi. Tu peux pas... Il est en D5, disons, pour te défendre. Peut-être je peux jouer... Peut-être je joue le fou A4, là. Faire B3. B3, prise, roi D3 intermédiaire. Pas clair cette position. Peut-être je peux jouer C3 avant aussi. Peut-être qu'il peut après il peut donner le fou à la fin et juste il prend un F6, il joue roi A5, roi F6. Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé le fou en 8 d'ailleurs dans cette position. Et alors juste à noter que. Non, je vais dire B3 ça marche pas. Mais... Le premier truc que je regarde, c'est si tu te fais pas mater avec le roi au milieu. Là. Non, ça va. Non mais oui, t'as raison, il faut regarder. Mais ok, peut-être C3. Oui, t'as raison, s'il fait fou 1, fou F2, il me laisse mat par exemple. Bah ouais, c'est pour ça, Et ok, par exemple, prise, fou 1, me laisse mat. Oula, Je c'est la panique. joue roi E3 et c'est moins la panique. je fais roi E2 et je peux commencer à essayer de faire fou A4 pour taper le pion aussi. Donc ok, c'est intéressant, il y a des possibilités. L'espace que j'ai en plus là-bas me donne quand même des options. Mais ok, il me joue fou A4. Je vais jouer B3. Je vais clairement jouer pour essayer de faire passer le fou derrière. Il va me jouer si on prend B3. Alors il peut pas jouer C3, hein, notez, parce que sinon il va toujours avoir cette espèce de Damoclès sur la tête avec le fou prend et B2. Le fou en 4 non peut bouger. Ouais, le fou en 4 peut pas bouger à cause de ce fou prend. Parce que là pour l'instant ça marche pas. Ouais, parce qu'il faut Il y a fou C2, mais dès que le fou en 4 bouge, ça devient une option. Donc évidemment qu'il peut pas faire ça. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que même dans cette position-là, j'ai toujours cette idée. Oui. Juste elle est un peu moins forte parce que fou C3 il pourra répondre par fou C1 éventuellement. Mais ça reste une idée qui... Oui, t'as pas croqué pion C3 donc t'as rien gagné. C'est ça. Mais ça reste une idée qui est en l'air. Ok, il joue roi G3, je joue fou 1. Échec. Il joue roi G4. Alors il pouvait pas faire roi H3, je crois. C'était risqué pour lui de faire ça. Essayez de me rappeler de la raison. Non, il n'y avait pas de raison. Je crois que c'était possible aussi. Peut-être juste il a... De toute façon, en fait, le fou en 1, il est quand même très chiant pour lui parce qu'il a du mal à juste faire quelque chose après, de ce côté. Et donc, si j'arrive à essayer de passer mon roi petit à petit là, commencer à gagner du terrain. Mais ok. Du coup, je fais roi G4, je fais fou B4. Il va me manger en F6. Alors là, un de mes plans, c'est de faire fou C5 maintenant. Hein. Parce que... Donc, par exemple, admettons, j'attends. Admettons, il m'échange. Bon, là, évidemment, s'il m'échange, c'est quand même très sympa de sa part, mais admettons, il m'échange. L'idée, c'est que maintenant, le roi se centralise. Quand il centralise, il attaque le pion A4 et il veut aller juste manger le pion B2. Donc, du coup, sur une proposition d'échange, sûrement qu'il doit bouger, mais du coup, je joue fou D4. Et là, je continue à gagner du terrain. Il n'y a toujours pas vraiment fou C3. Parce que là, fou C3, pour le coup, je prends B2, fou C2. Il faudra juste fou A2 bien. Fou A2, ok. Et sur fou C1, maintenant, il contrôle plus la case B4. Donc, peut-être, je peux me dire, je peux commencer à vraiment rentrer dans sa position. Quoi. Si j'arrive là, c'est gagné.
Donc il y a des idées, hein, il y a des menaces stratégiques. Et du coup, il va un peu paniquer dans cette position. Il va jouer fou H6. Et là, malheureusement, je vais mal réagir. Je vais jouer assez conservateur avec le coup. Donc là, je pensais qu'il voulait me faire ça. Et aussi, je pensais qu'il voulait me faire fou G7. Au point F6. Donc je me dis, bon, roi F7, je pars les menaces. Et après, je vois un peu s'il rebouge le fou, je fais H5 échec, je lock tout. Donc je lui empêche à vie les options de rentrer le roi. Je pourrais libérer mon fou. Mais en fait, roi C5, c'était le bon coup ici. Avec l'idée que si par exemple, donc s'il fait échec, c'est pas très grave parce que, comme on l'a dit, cet échange n'est pas bon pour lui. Je vais pouvoir recentraliser mon roi. Alors je pense que l'ordi doit évaluer pas loin de gagnant. Ouais, il évalue gagnant cette position. Donc ça, il peut pas. Et du coup, après roi C5, s'il me fait fou G7, moi c'est ce qui me faisait peur dans la partie. En fait, c'était un très bon essai pour gagner d'échanger lui contre lui. Parce que mon roi est mieux centralisé et déjà, qu'est-ce qu'il fait de son fou? Admettons, ok, s'il fait fou G7, peut-être j'ai des idées assez marlots avec H5 et fou D2, il n'y a pas mat encore, mais... H5, roi G5... Fou D2, roi F6, ça marche pas encore. Pourquoi c'était si bien que ça pour les blancs, ça, pour les noirs? Fou D2 là, apparemment. Ah, tu fais dans l'autre sens? Ouais, pour jouer, je pense à 5 pour empêcher qu'il rentre. Et dès qu'il fait F6, il attaque plus là, donc tu peux jouer roi D3 à mon avis. Bah, fais H5 d'abord, non? Comme tu voulais pas faire 5. Ouais, t'as raison. Oui, comme ça tu l'empêches de rentrer quoi qu'il arrive. H5, roi G3, roi D3. Et le pion E a l'air plus dangereux que le pion. Surtout que maintenant son fou en G7 il est bloqué par son pion F6, donc tu vas jouer B2 aussi. Tu vas manger B2. Ouais, tu vas manger B2. Donc ça, c'est d'un coup, ça peut très vite devenir complètement gagnant en fait, cette position. Donc en fait, c'était une opportunité que j'ai ratée et que, bon, de toute façon, manque de forme, etc., je l'ai même pas vraiment calculé en profondeur. J'ai essayé plutôt d'être en limite de risque. Et c'est pas une bonne approche quand on veut gagner, d'être en limite de risque. En fait, contre cette force de joueur, souvent, quand on veut gagner, il va toujours falloir prendre un risque à un moment donné. C'est très rare les cas où vous allez battre un joueur à plus de 2003, 2350 en prenant aucun risque. Donc là, il fallait... en plus, j'ai le temps, j'ai 23 minutes, il fallait prendre le risque et calculer ce roi C5 qui est carrément une opportunité parce que s'il me refait fou E3, ben, maintenant je peux rentrer là. Donc là, roi C5, ça le force à rentrer dans cette ligne avec fou G7. Et comme on l'a vu, cette ligne avec fou G7, si j'arrive à évaluer qu'elle est mieux pour moi, qu'est-ce que j'ai dit là? Fou D2. Avec H5, bah, clairement, je vais rentrer dedans. Donc du coup, je joue roi E7 et après roi E7, malheureusement, la partie va s'égaliser assez facilement. Bah, il va revenir en E3, il va se rendre compte de son erreur, on va dire. Maintenant, une fois que j'ai plus... s'il garde le fou là, en fait, je peux pas rentrer le roi en C5. J'ai fait H5 échec pour quand même régler ses problèmes de ce côté. Roi F3, roi D6. Mais il va juste me jouer fou A7, qui est bien joué. Parce que maintenant, son idée, c'est que si je fais fou C5, il va faire... donc fou C5, d'ailleurs, je crois qu'il peut prendre et je vais faire roi E3 maintenant. Maintenant que le roi est proche, c'est sûr que... Ça doit être ok pour lui. Et vu que tu as fermé tes portes d'entrée à l'aile roi aussi, il n'y a plus que le centre à surveiller, il met son roi 3 D3 et ça devrait aller. Ouais, il me semble que c'est ça. Maintenant, sur ça, il peut juste prendre roi 3, roi C4. Et ah oui, et en plus, oui, ça j'avais vu dans la partie aussi, il faut faire gaffe parce que ce pion-là, ça peut être une faiblesse. Des fois, il peut faire genre du ça et avoir échangé genre lui contre lui, tu vois, et avoir le pion éloigné et gagner grâce au pion lyonnais, quoi. Donc ça peut être une claire menace. Essayer de ramener genre fou D7, menacer fou E6. Déjà, qu'est-ce que je fais? Attends, mais tu vas être 10 ans, parce que tu vas jouer roi B4, fou E6, fou D8. Il bouge son roi, il t'a même pas... Genre si tu bouges le fou de la diagonale, il va faire fou A7, fou prend H5, quoi. Ouais, je peux avoir des gros problèmes dans cette... Genre la fou G8. Ouais, ou même roi D3. Roi D3, tu vas faire fou E5 et tu reviens. Roi D2 peut-être. Bah, roi D2. Je peux jouer des coups droits, mais... Ouais, mais roi C3. Ah oui, ouais, donc roi D2, ouais. Ouais, là, je suis perdant, je pense. Je perds tout de suite. L'ordi confirme. Donc du coup, il faut que je fasse gaffe. Je peux pas jouer fou C5 et du coup je joue fou C4 et bon, il va me faire échec et revenir en fait. La méthode la plus simple pour lui pour faire nul, c'est ça. C'est qu'il fait échec pour me chasser. Si je vais en C5, bah du coup fou A7, je peux pas rentrer en C4, j'ai mis mon fou. Et du coup voilà. Donc je vais continuer à essayer de tourner un peu, mais globalement ça va pas changer grand chose. Ouais, il a compris qu'il fallait rester sur sa diagonale, quoi. Ouais. Je tourne un peu dans tous les sens. Je fais fou 1 pour attaquer le pion. Ouais, donc là on décide d'échanger les pions en fait.
Il te fait des regards un peu menaçants en mode. Il me regarde un petit peu, il est pas commode. On sent que voilà, si je fais une erreur, il va pas me laisser passer. On sent que ça va partir. Quoi. Ouais, c'est un peu comme au paddle, on peut enlever la dragonne à tout moment. Quoi. Mais là, effectivement, bon, il a compris que cette finale elle est mieux pour lui. S'il échange, c'est fou, donc il force la nulle tout de suite, comme ça. Ah ouais. On peut pas échanger dans les deux cas, donc du coup, je prends la nulle comme ça. Bon, elle doit peut-être être nulle encore cette finale, mais bon, c'est plus simple, c'est pas comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, fin de cette vidéo, ces 2 parties. Donc du coup, encore de nuls. Hein. On est dans ce tournoi à un record de 1 victoire et 7 nuls. Donc le roi des nuls. Du coup, on est vraiment à, voilà, on a 4,5 sur 8. Mine de rien, 4,5 sur 8, on se place quand même dans les 3 premiers du tournoi, hein, parce que ça reste un tournoi très compact et très, très compliqué. Bon, il n'y a que 10 joueurs aussi. Et donc du coup, on va essayer de bien finir à la 9e ronde contre le grand maître islandais. Donc vous verrez que ce sera aussi une partie assez intéressante. Mais voilà. Donc voilà, il n'y a plus vraiment d'objectif pour cette fin de tournoi, juste essayer de bien jouer, essayer de reprendre un peu de plaisir et voilà, continuer à progresser pour la suite. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Road to GM, ou ces 2 Road to GM si vous préférez. Et j'attends vos retours, enfin on attend vos retours et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, à plus. Ciao, ciao. Salut les gars.